Durant les 10 prochaines minutes, je vais partager avec toi le secret qu'utilisent les vendeurs pour transformer des prospects froids en clients payants. Si aujourd'hui, tes appels de vente se terminent très souvent par «je dois y réfléchir, je dois en parler avec mon hamster», tu peux m'envoyer ça par mail, c'est très certainement que tu as besoin de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir très concrètement qu'est-ce que la vente, comment la vente ça fonctionne, quoi faire pour vendre tes offres high ticket. À la fin de cette vidéo, tu seras en mesure de doubler par 2 ton taux de closing et surtout l'objectif de cette vidéo, c'est de te transformer en un tueur du closing. Donc reste bien jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, je t'ai préparé aussi une grosse surprise que je te partagerai à la toute fin de cette vidéo. Alors je te rassure, cette fameuse surprise, ça va pas être un appel de consulting qui est offert. Non, non, ça va être un vrai cadeau qui va te permettre de gagner de l'argent. L'objectif de cette vidéo, il est de te permettre de comprendre comment fonctionne la vente, de pouvoir l'appliquer directement lors de tes prochains appels de vente de manière à aller closer. Donc investis correctement les 10-15 prochaines minutes parce que ce que tu vas apprendre dans cette vidéo va pouvoir certainement te permettre de gagner des dizaines de milliers d'euros. Donc, dans un premier temps, on va pas perdre de temps, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi la vente? Aujourd'hui, heu, même pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise, la vente souffre encore. Il y a beaucoup de croyances qui sont associées à la vente, comme quoi la vente, c'est de la manipulation, c'est du forcing, il faut être un requin, il faut chercher à arnaquer les gens. Pas du tout. Ça, c'était peut-être vrai il y a, il y a peut-être 30 ans pour certains produits, typiquement pour du porte-à-porte, pour ce genre de choses, mais nous, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Il faut comprendre que la vente, c'est avant tout, pardon, un acte de service. Quand tu vends, tu résous un problème, c'est comprendre et non prendre. Ton objectif, c'est de comprendre ton prospect et non pas de lui prendre de l'argent. Et là, la différence, elle est très importante. Et surtout, bah, la vente, c'est répondre à un besoin. Le processus de vente, de manière très basique, la première étape, c'est d'identifier un problème. Une fois que tu as identifié le problème, bah, tu vas pouvoir présenter une solution qui est adaptée à ton prospect et enfin, tu vas devoir l'aider à prendre la meilleure décision pour lui. Là, c'est important de comprendre ça, c'est que, dans un système de vente où on va chercher à «arnaquer» entre guillemets les gens, on va être dans la manipulation, dans le forcing, on ne va pas chercher à identifier un problème. On va créer un besoin au lieu de répondre à un besoin et là, la différence, elle est très importante quand tu crée un besoin chez ton prospect, bah, tu es tout simplement en train de le manipuler. Quand tu réponds à un besoin, tu es en train de l'aider. Donc, très important que tu comprennes ça. Si tu n'es pas OK avec ça, ça va être très compliqué pour toi de vendre. Tu es chef d'entreprise, ton rôle, c'est de générer de l'argent. Donc maintenant, comprenons ce que c'est la vente. Avant de rentrer dans le processus un peu d'un appel de vente, on va voir ce qu'est le, pont de vente, comprendre le schéma, global de la vente. Il faut comprendre, c'est que pour une vente, tu as besoin d'un prospect qui a un point A, une situation actuelle. Donc la situation actuelle, c'est une situation qui est douloureuse, c'est quelque chose qui le fait, souffrir, il y a des frustrations, des problématiques et cetera et il a un objectif, c'est sa situation désirée, c'est, son rêve, ses buts, c'est en tout cas là où il veut aller. Quand tu vends, ton rôle, ce n'est pas de vendre, de la technique, de vendre quelque chose de, comment dire? Tu vas pas être dans des arguments de logique. Quand tu fais de la vente, ton objectif, c'est de vendre la destination. Donc c'est de vendre une transformation. Si tu veux vendre, il faut que tu appliques ce concept-là du pont de vente. Le pont de vente, c'est le fait de créer l'écart entre la situation actuelle du prospect et sa situation désirée. Et une fois que l'écart est creusé, tu vas devoir positionner ton offre, pardon, comme le véhicule idéal pour aller du point A au point B. C'est aussi simple que ça. Il a une situation qui lui fait mal, il veut aller ici, et bah, tu vas venir positionner ton produit comme étant la solution la plus rapide ou en tout cas la plus intéressante pour lui pour relier ces 2 points. Et donc, dans le dans la réalité, à quoi ça correspond? Durant ton appel, c'est super important, si aujourd'hui tes appels, tu les fais au feeling, concentre-toi vraiment sur ce que je vais te montrer et applique-le dans tes prochains appels. Tu dois toujours démarrer par faire ce qu'on appelle une phase de diagnostic. Un petit peu comme un médecin généraliste, tu vas être là pour comprendre ton prospect. La première étape, c'est tout simplement de comprendre déjà pourquoi il est là. Pourquoi ton prospect a pris la peine de réserver 30 minutes de son temps avec toi au téléphone pour échanger et en savoir plus potentiellement sur tes offres. Donc tu dois comprendre pourquoi il est là. Ensuite, chercher à comprendre quel est son problème le plus douloureux. Qu'est-ce qui lui fait mal aujourd'hui? Et attention, je te parle bien de comprendre son problème et non pas de simplement identifier son problème. Je te prends l'exemple d'un coach sportif qui a un prospect qui souhaite perdre 5 kilos parce qu'aujourd'hui, je sais pas,
il a mal au dos, à cause de ses 5 kilos en trop et ça lui permettrait de se sentir mieux dans sa peau. OK, on a sa douleur, il veut perdre ses 5 kilos pour se sentir mieux dans sa peau parce qu'aujourd'hui il a un mal-être, il se sent pas bien dans sa peau. OK, ça tu as, nommé sa douleur. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre et d'aller en profondeur dans sa douleur. Depuis combien de temps il souffre de ça? Qu'est-ce qu'il a déjà essayé pour remédier à sa problématique? Est-ce que ça a déjà fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Pourquoi c'est important pour lui de le changer maintenant? Et du coup, d'utiliser un petit peu toutes ces questions, ce qu'on appelle la questiologie. Tu peux utiliser ce qu'on appelle les 6 serviteurs. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Ça te permet d'avoir des questions ouvertes, non pas des questions fermées, pour formuler et aller en profondeur dans l'échange avec ton prospect. Une fois que tu as vraiment compris le problème de ton prospect, ça va être de chercher à comprendre l'impact de son problème. Aujourd'hui, quel est l'impact de ce problème? OK, son poids, c'est quoi l'impact? Peut-être qu'aujourd'hui, il ne se sent pas bien dans sa peau. Quel est l'impact du fait qu'il se sent pas bien dans sa peau? Peut-être que cette personne, du coup, manque de confiance en lui, n'arrive pas, si c'est un homme par exemple, à aller vers des femmes et du coup, bah, l'impact dans sa vie, c'est qu'il n'arrive pas à construire une vie de famille parce qu'il n'est pas à l'aise à aller aborder par exemple des femmes. Et donc là, on se rend compte que, bah, au départ, son problème qui est uniquement physique a un impact dans différents domaines de sa vie. Et donc ça, pareil, ça va être important de comprendre et d'identifier quel est l'impact de ce problème dans les différentes sphères de sa vie. Une fois que tu as fait ça, que tu es allé en profondeur sur toute cette partie-là, tu as identifié parfaitement, tu as une parfaite compréhension de la situation actuelle de ton prospect. Et donc là maintenant, ça va être temps de justement d'aller chercher à creuser l'écart. Pour creuser l'écart, la première chose à faire, ça va être de lui présenter sa situation désirée. Donc là, pareil, ça va être de faire un petit peu le même fonctionnement que sur la partie diagnostic, mais cette fois-ci, on va aller lui poser des questions sur la situation désirée. Où est-ce qu'il veut aller? Pourquoi il veut aller là? Si aujourd'hui il veut perdre 5 kilos, ok, mais pourquoi il veut perdre 5 kilos? Pourquoi il veut pas en perdre 10? Pourquoi il veut pas en perdre 4? Pourquoi 5 c'est l'idéal pour lui? Donc de comprendre où il veut aller et en fait de l'aider justement à définir et à dessiner son but précisément où est-ce qu'il veut aller. Et une fois que tu as fait ça, là, tu vas pouvoir venir expliquer ta méthode, expliquer ton mécanisme unique, ce que tu mets en place pour lui, on va dire un peu les piliers de ton offre, de ta méthode de travail, tout simplement. Et donc là, tu vois très clairement, on retrouve le schéma que je t'ai montré juste avant, qui est le point de vente. C'est que vraiment, ici, on va identifier dans un premier temps le point A, sa situation actuelle, vraiment en profondeur, et ça c'est très important, pour ensuite parler de sa situation B, là où il veut aller. Une fois que c'est fait, là, on va pouvoir parler de ta méthode, de ton mécanisme unique, qui est justement le véhicule idéal pour relier ces deux points. Et une fois que ça c'est fait, on va arriver sur la phase de closing et là, on va parler des objections. Point super important, les objections. On pourrait faire une vidéo complète sur le sujet, tellement il y a de choses à dire sur ça. Il y a beaucoup, beaucoup trop d'entrepreneurs aujourd'hui qui s'arrêtent à cette phase-là, qui font leurs appels, mais qui ne s'occupent pas du closing. Il faut que tu comprennes une chose, toute la phase qui est avant le traitement d'objection, c'est pas de la vente. La vente démarre à partir de la première objection de ton prospect. On dit très souvent que la vente commence au premier nom. Et c'est exactement le cas. Il faut comprendre et il faut que tu prennes conscience que l'objection, c'est normal et ça fait partie de tes appels de vente. Si aujourd'hui, quand un prospect te dit, OK, je dois y réfléchir, est-ce que tu peux m'envoyer tout ça par mail et je reviens vers toi et tu lui dis, OK, pas de souci, je t'envoie ça par mail, reviens vers moi, je suis persuadé que ce prospect attend encore son retour. Et ça, c'est tout à fait normal. Il faut comprendre que l'objection fait partie des étapes. Le traitement d'objection fait partie des étapes d'un appel de vente. Du coup, je t'ai mis des petites choses sur les objections. Alors là, l'idée, c'est pas de rentrer en profondeur sur le traitement des objections. On pourrait faire vraiment une vidéo dédiée sur ça. Il y a plein de techniques qui existent pour traiter les objections, mais c'est que tu comprennes un petit peu, grosso modo, ce que c'est les objections, les trois types d'objections, comment ça fonctionne, etc. Tu as 3 types d'objections. La première, c'est les objections d'ordre financier. Ensuite, au niveau décision. Et ensuite, c'est une question de timing. Quand tu as une objection, tu as toujours 2 possibilités. Soit c'est une question d'organisation. Donc, ce que j'entends par organisation, c'est-à-dire que c'est une objection qui est réellement fondée. Ou soit c'est un écran de fumée. Et donc, simplement, ton prospect te met une objection parce que bah, il essaye de fuir. Forcément, fin d'appel, il sent qu'il est obligé de prendre une décision. Émotionnellement, il commence à être sous pression. Donc, c'est quelque chose qui peut être difficile pour lui. Quand tu as une objection financière du style c'est trop cher, il faut que tu comprennes que la réelle objection de ça, en fait, tout simplement, c'est que ton prospect a un problème de valeur perçue. Il ne saisit pas la valeur que tu vas lui offrir à travers ton accompagnement. Donc, la meilleure des choses à faire à ce moment-là, c'est de revenir sur l'appel, sur les étapes d'avant, pour réidentifier un petit peu sa situation actuelle, sa situation désirée, et pour mettre ton offre, en fait, tout simplement, c'est que tu n'as pas, si tu as cette objection, c'est tout simplement que tu as mal fait cette étape. Tu as sûrement bien fait ça, tu as sûrement bien fait le point B, mais tu n'as pas su positionner justement ton offre, lui montrer que
ton mécanisme unique, ton offre était le pont idéal pour relier, tout simplement ces 2 points et donc il a pas la valeur perçue de ça et donc va falloir revenir sur l'appel, retravailler ses points, sa situation actuelle, sa situation désirée et mettre en corrélation tout ça avec ton offre pour augmenter la valeur perçue et qu'ils comprennent, en fait, tout simplement, le, l'impact et l'intérêt que ton, produit va avoir, dans sa vie. Pareil, si tu as quelqu'un qui va te dire: «C'est trop cher», ça peut être tout simplement parce qu'en réalité, il va te dire: «C'est trop cher», mais quand tu vas creuser, tu vas te rendre compte que c'est pas trop cher, c'est juste pas dans son budget. Aujourd'hui, investir 3 000 € pour lui, c'est pas possible et donc là, on est sur l'ordre d'organisation et la question à savoir, c'est OK, est-ce que pour lui, peut-être que 3 000 € aujourd'hui, c'est pas possible, mais par contre, faire un paiement en 2 fois, en 3 fois, en 4 fois, c'est quelque chose qui est envisageable et là, du coup, c'est plus une question d'organisation et on peut toujours trouver des solutions. Deuxième type d'objection, les objections de décision. Donc là, typiquement, l'écran de fumée, c'est: «Je dois en parler à X». Soit c'est vrai, il doit vraiment en parler avec quelqu'un avec qui il va prendre une décision, typiquement quand tu as des associés, mais ça, généralement, tu le valides avant, et si tu te rends compte de ça, bah, tout simplement, tu repositionnes un call avec les 2 décisionnaires. Mais très souvent, tu vas avoir des gens qui vont dire: «OK, je dois en parler à X». Bah, la question à lui poser, c'est: «OK, bah, bien sûr, je comprends, c'est une décision importante, pour être sûr, si, tu en parles à cette personne et que cette personne te dit qu'elle est pas pour, est-ce que ça va, changer ta décision? Et très souvent, les gens, ils vont te dire non. En fait, ils veulent juste un avis pour avoir un avis. Et donc là, justement, tu vas pouvoir continuer dans ton processus de vente et aller chercher le closing parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, il est juste là pour avoir un avis et que, bah, même lui, tu viens tout simplement, en fait, par cohérence, lui montrer que même si cette personne lui dit non, bah, lui, il sait que c'est bon pour lui et il va quand même y aller. Donc on pourrait, si tu veux d'ailleurs, tu peux mettre dans les commentaires, tu peux me mettre objection si tu veux qu'on fasse une vidéo dédiée à ça sur le traitement des objections. Je te donne des techniques, pour traiter vraiment toutes les objections qui existent. Et troisième type d'objection, c'est l'objection du timing. Donc là, typiquement, dans la réalité, quand c'est une vraie objection qui est réellement fondée, c'est quelqu'un qui va dire: «OK, bah, je pars en vacances, aux Seychelles pendant, 3 semaines. Du coup, là, je vais pas pouvoir, commencer ton accompagnement, je vais pas pouvoir profiter du coaching». Donc là, tout simplement, c'est encore une fois de l'ordre technique, donc il y a plein de solutions qui existent, pour éviter de se dire: «OK, on se rappelle dans 3 semaines pour revoir». Tu rallonges ton processus de vente. Ça se trouve, entre-temps, il en aura parlé, il aura de nouvelles objections. Bref, tu complexifies tout le process de vente et ça va être plus dur entre guillemets de closer le deal, et bah, ce que tu peux tout simplement faire, c'est, tout simplement en fait, au lieu de faire l'onboarding le jour J, tu fais l'onboarding à son retour de vacances, mais ce que tu fais, c'est que tu, signes le contrat avec lui et tu fais un premier paiement qui sert d'acompte pour valider son inscription et vous allez démarrer ensemble, à son retour de vacances. En tout cas, vous mettez d'accord sur une date et ça fonctionne très bien. L'écran de fumée par rapport à ça, c'est quand les gens vont te dire: «OK, je dois y réfléchir» ou, «Est-ce que tu peux m'envoyer, toutes ces infos par mail?» Faut comprendre que le prospect, il a passé 45 minutes avec toi. S'il te demande qu'il veut des infos en plus, en fait, c'est pas des infos en plus qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est être rassuré ou c'est une autre objection qui se cache derrière. Donc là, l'idée, ça va être de lui demander, de lui dire: «OK, je comprends, il y a pas de souci, je peux t'envoyer les infos par mail, mais juste, j'aimerais comprendre, quelles informations tu espères retrouver dans cet email que tu as pas eu avec moi aujourd'hui?» Et en fait, tout simplement, tu vas le mettre face à la réalité. Il va dire: «Non, mais en fait, j'ai toutes les infos, c'est juste que j'ai besoin de temps de réfléchir». OK, tu veux réfléchir sur quoi? Bah, souvent, les gens ils vont dire: «OK, c'est plus une question de financier» parce que tu lui demandes un investissement de 3 000 €. Même s'il a les 3 000 € aujourd'hui sur lui, bah, peut-être que ça lui fait un peu peur et il a tout simplement besoin d'être rassuré pour que tu l'aides à passer à l'action. Donc voilà sur la partie objection, pour que tu aies un petit peu plus de clarté. Mais vraiment ça c'est un sujet passionnant, on pourrait rentrer plus en profondeur dedans. Mais garde vraiment en tête, tu as 3 types d'objections, soit financière, soit décision, soit timing. Et toujours quand tu as une objection, soit elle est réelle, elle est vraiment fondée, et c'est juste une question d'organisation, donc on peut trouver des solutions. Même pour la question d'argent, quelqu'un qui n'a pas l'argent aujourd'hui pour toi, si demain je te dis: «OK, j'ai une Lamborghini, je te la vends, toute neuve. Elle sort d'usine, je te la vends 10 000 €. Même si tu as pas les 10 000 € sur ton compte aujourd'hui, je suis sûr que tu vas remuer ciel et terre et qu'à la fin de la journée ou en tout cas à la fin de la semaine, tu auras trouvé les 10 000 € parce que tu sais pertinemment que, la Lamborghini vaut beaucoup plus que les 10 000 €. Bah, c'est exactement la même chose en termes de valeur perçue. Il faut que ton prospect, il ait cette valeur perçue de se dire: «OK, bah, l'investissement que tu lui demandes, même s'il l'a pas aujourd'hui, il va le récupérer, beaucoup plus». Donc il sera capable d'aller chercher des ressources financières ailleurs, et de trouver lui-même des solutions. Mais en tout cas, de comprendre que la partie organisation, on peut toujours trouver des solutions et que après dans 90 des cas, l'objection que tu as, c'est un écran de fumée. Donc elle se traite et ton closing, se peut se faire. Toi, ton objectif, c'est qu'à la fin de ton appel, ton prospect ait pris une décision, que ce soit oui ou ce soit non. Mais c'est pas: «Je dois y réfléchir» et cetera. Ça, c'est une objection, l'appel n'a pas été fini. À la fin, c'est ton rôle quand tu vends, quand tu mets la casquette de commercial dans ton activité, c'est d'aider tes prospects à prendre une décision dans leur business. Que ce soit oui ou que ce soit non, ça on s'en fout, mais de les aider à prendre une décision.
Pareil ici, je voulais aborder un concept que j'adore aborder avec mes clients, c'est ce qu'on appelle le voyage émotionnel. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que dans la vente, une vente, c'est 80 d'émotionnel et 20 de rationnel. On achète avec nos émotions et on justifie par notre raison. Typiquement, quelqu'un qui va acheter un iPhone, il va l'acheter tout simplement parce qu'il a le sentiment d'appartenance, de faire partie d'une élite. C'est un petit peu le branding et le marketing d'Apple. Mais si tu lui demandes pourquoi tu as acheté un iPhone, il va te dire, OK, bah parce que c'est un téléphone qui fait des super photos, parce qu'il a une bonne batterie, parce qu'il a un grand espace de stockage, etc., etc. Il va te donner des arguments rationnels. Mais en aucun cas, quand tu veux vendre, tu vas présenter des arguments rationnels. Il faut vraiment comprendre ça, c'est que c'est l'émotionnel qui va faire vendre et c'est le rationnel qui va justifier l'achat de ton prospect. D'ailleurs, petite aparté, est-ce que tu serais contre l'idée de liker cette vidéo? Si tu n'es pas contre l'idée de liker de cette vidéo et que tu prends de la valeur, que tu es encore là avec moi depuis le début de cette vidéo et que tu prends de la valeur, eh ben écoute, je t'invite à simplement mettre un petit like sur cette vidéo. Ça te prend littéralement 2 secondes et nous, ça va nous aider tout simplement à référencer notre vidéo. Donc, merci de le faire. Donc, voyage émotionnel. Dans ta vente, tu as grosso modo deux types d'émotions. Tu vas avoir les émotions positives et les émotions négatives. C'est important que tu comprennes ce schéma, que tu l'appliques et qu'en fait tu cherches à travailler cette intensité émotionnelle durant tes appels. Quand tu démarres, quand ton prospect il est avec toi au téléphone, on va dire qu'il est neutre. Il est dans un état émotionnel qui est normal. Généralement, on démarre l'appel, on fait ce qu'on appelle des small talk. Donc, on parle un petit peu de tout et de rien. L'idée, c'est de connecter un peu avec le prospect. On va lui parler de son chien, de sa famille, etc. De créer un petit peu de lien pour, voilà, un peu casser cette posture commerciale que peut avoir l'appel découverte, etc. Donc, forcément, on monte en énergie positive parce qu'on est sur de la sympathie, etc. Ensuite, on va descendre assez profondément sur des énergies, sur des émotions négatives parce qu'on va aller parler de sa situation actuelle, donc de ses frustrations, de ses douleurs, de ses problématiques, etc. Donc, forcément, de ce qui lui fait mal. On va venir appuyer un peu sur le problème. Et ensuite, on va remonter très 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 haut en énergie parce qu'on va parler de sa situation désirée, donc de ce qui lui fait rêver, de ses objectifs, en tout cas de là où il veut aller et là où il veut se trouver demain. Et ensuite, on va redescendre naturellement un petit peu sur la partie négative à partir du moment où bah, forcément tu vas lui annoncer, OK, l'investissement c'est 3 000 euros, bah forcément ça fait un peu mal. Si tu veux que ton prospect soit OK pour acheter ton offre, il faut que tu arrives à reproduire cette intensité émotionnelle que je t'ai dessinée ici. Parce que si ton prospect a le sentiment que le coût, en tout cas que l'investissement représente ton produit, est plus douloureux que la situation actuelle, il ne sortira jamais sa CB. Si tu veux qu'il sorte la CB, il faut absolument que sa situation douloureuse lui paraisse beaucoup plus, douloureuse que le fait de sortir sa CB. Si tu n'arrives pas à créer cet écart entre les 2, bah, ton prospect ne va pas sortir la CB parce que sortir sa CB, payer, c'est quelque chose qui fait mal. Donc il faut que sa situation actuelle soit plus douloureuse que le fait de sortir la CB. Et donc c'est important que tu arrives à reproduire ce schéma émotionnel, en tout cas cette intensité émotionnelle, de comprendre que small talk en monte, situation actuelle, tu dois chercher à descendre, à appuyer sur les douleurs pour justement creuser cet écart entre aussi situation actuelle et situation désirée, et surtout t'assurer que justement la douleur provoquée par la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui est plus importante que la douleur provoquée par le fait de sortir sa CB. Et ça t'assurera qu'à la fin, bah, tu seras comme le petit bonhomme ici, tu seras content et tu auras des sous plein les poches. Pour t'aider un petit peu à mettre tout ça en application et aller un petit peu plus loin, je t'ai préparé quelques tips de pro. Je t'en ai préparé une petite dizaine. Ce que tu dois garder en tête, c'est que les ventes sont les battements de cœur de toute entreprise. Et l'accepter, c'est la première étape pour réussir à gagner de l'argent. Il faut que tu sois OK avec ça. Il faut que tu comprennes que vendre, c'est le battement de cœur de ta boîte. C'est le sang, un peu comme pour toi, c'est un peu le sang qui coule dans les veines de ta boîte. Demain, tu n'as pas de nouveaux clients, ta boîte elle est en train de mourir. Donc ça, c'est vraiment important que tu montes en compétence sur cette partie commerciale de ton activité, que tu comprennes tout ça. Garde aussi en tête que la vente n'est pas une discipline d'argument. Je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui font l'erreur de vouloir se justifier, de vouloir être dans l'argumentaire. Si tu remarques que souvent, durant tes appels de vente, tu es très souvent à argumenter, à parler beaucoup durant tes appels, arrête de parler, pose des questions. Vraiment, garde l'idée en tête du 80-20, la loi de Pareto. 80 de ton appel, c'est ton prospect qui parle et 20 c'est toi qui poses des questions. Les top vendeurs n'argumentent pas, les top vendeurs ne forcent pas, ils posent les bonnes questions. La vente se situe dans le fait de poser les bonnes questions, vraiment. Donc garde en tête que la vente, c'est pas une discipline d'argument. Si tu es dans l'argumentaire, tu vas rentrer dans une espèce de bras de fer avec ton prospect et tu t'en sortiras pas et ça va être la galère. Donc non, non. Vraiment, garde ça en tête. Pose les bonnes questions, oublie les concours d'argumentaire.
La vente, c'est aussi du coaching en prise de décision. Vraiment, c'est la vision que j'ai de la vente, c'est que tu as toute cette phase, début d'appel où tu comprends et cetera, tu es dans l'empathie avec ton prospect et ensuite sur cette phase traitement d'objection, closing, c'est vraiment tout simplement aider le prospect à prendre la décision la, plus adaptée et la meilleure pour lui, tout simplement. Règle aussi pour une vente éthique, n'affirme rien dont tu n'es pas sûr à 100. Ça, c'est vraiment un truc qui me font qui peut paraître contre-intuitif, surtout quand on débute, on a tendance à vouloir paraître parfait au téléphone. Mais hésite pas, si ton prospect te pose une question par rapport à quelque chose et que tu n'as pas la réponse ou tu n'es pas sûr, bah, de lui dire: «Écoute, je t'avoue, là, pour le coup, bah, je suis pas sûr, j'ai pas envie de te dire des conneries. Si tu veux, je pourrais vérifier et revenir vers toi». Mais en fait, tout simplement, tu vas montrer une certaine transparence et ça va, carrément créer de la confiance et c'est des choses qui peuvent t'aider à vendre. Et surtout, ça t'évite de passer pour un vendeur de tapis parce que si tu fais des promesses et que derrière tu peux pas les assumer, bah, forcément tu auras des clients qui vont être très déçus et ça va donner une mauvaise image de ta boîte. La performance en vente est possible uniquement quand il y a l'envie sincère d'aider son prospect. Encore une fois, si tu veux, et l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, hein, c'est un marathon. Donc, si tu veux être là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il faut que si tu veux avoir de la performance dans tes ventes, il faut que tu aies vraiment l'envie sincère d'aider tes prospects. Si tu n'es pas dans cette dynamique de vouloir aider ton prospect, tu vas pouvoir faire certains closings, mais tu ne pourras pas aller avoir une vraie performance. Et la performance en vente, bah, elle se fait que quand tu as vraiment cette envie d'aider tes clients. Parce que la vente, encore une fois, ce n'est pas prendre, mais c'est comprendre et c'est surtout avant tout répondre à un besoin et donc aider ses prospects. On ne naît pas bon vendeur, on le devient. Beaucoup d'entrepreneurs, et beaucoup de clients, qu'on accompagne ont justement cette croyance de se dire: «OK, mais, en fait, vendeur, être bon vendeur, on le devient». Personnellement, moi, à la base, j'étais timide maladif. Aujourd'hui, commercialement parlant, la dernière boîte pour qui j'ai bossé, j'ai closé plus de 300 000 € de formation en seulement 8 mois. Au départ, j'étais pas bon, mais c'est tout simplement l'expérience. Tu vas comprendre que la vente, c'est aussi un jeu de répétition et encore de répétition. Plus tu vas passer d'appels de vente, plus tu vas pouvoir t'améliorer. Donc vois aussi chaque appel de vente comme vraiment l'opportunité pour toi de t'améliorer, de travailler ce skills et de surtout monter vraiment en compétence sur la partie vente. Et je t'ai mis aussi 5 petits conseils pour, rapidement performer et t'améliorer. Ça, c'est des choses, tu les mets en application, ça va tout de suite, faire la différence et tu vas, bah, rapidement aller chercher de la performance et t'améliorer. La première chose, c'est enregistre tes calls et analyse-les. Ça, tu vas gagner un temps fou parce que ça va te permettre de prendre du recul sur tes appels, de comprendre ce que tu mets en place, de comprendre aussi à te dire: «Mince, tiens, j'ai oublié l'étape là. OK, le diagnostic, j'aurais pu aller plus loin. Ah, le traitement d'objection, ah, je l'ai pas fait» et cetera. De comprendre, en fait, ce que tu fais qui est bien et ce qui est pas bien. On ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Donc ça, c'est super important. Typiquement, ça, c'est le genre de choses que je mets en place avec mes clients. C'est que, quand ils font des appels, je leur demande absolument de les enregistrer pour qu'on puisse les réécouter ensemble et en fait faire ce qu'on appelle de l'écoute à froid pour analyser, leur faire du feedback et améliorer un petit peu tout ça. Sur un doc, que ce soit sur ton ordinateur ou sur papier, je t'invite, c'est à noter les questions et les objections que tu as souvent. Tu vas remarquer, même si chaque, être humain est différent, chaque appel de vente est identique, suit le même processus. Tu as un prospect, tu as un avatar client qui a forcément des points communs. Et tu vas avoir bah, des objections qui reviennent souvent, bah, tout simplement de pouvoir les noter et en fait de préparer entre guillemets un argumentaire ou en tout cas un traitement d'objection qui est adapté, bah, ce sera parfait parce que tu vas te prendre une fois, deux fois cette objection, troisième fois tu seras préparé, tu vas savoir quoi répondre. Pareil, si tu as des questions qui viennent souvent, bah, de préparer quoi répondre. Prends ton temps, durant tes appels, plus tu vends un produit qui va être cher et qui va être complexe, plus ton prospect aura besoin de temps pour prendre une décision. Donc, prends le temps, ne sois pas pressé sur tes appels. Idéalement pour te donner un temps en un appel de vente, 45 minutes, c'est bien. Si aujourd'hui, tu pas beaucoup de trafic, tu peux te permettre de passer 1 heure sur tes appels de vente, mais sinon 45 minutes, 1 heure, c'est très, très bien. N'envoie jamais, au grand jamais, de propositions par mail. Toutes les personnes qui te disent: «OK, tu peux m'envoyer ça par mail, je reviens vers toi», c'est faux, ces gens-là ne reviendront jamais vers toi. Donc vraiment, n'envoie pas de propositions par mail. La vente, c'est comme du ciment, plus tu attends, plus ça durcit. Vraiment garde ça en tête, parce que très souvent, je vois les gens qui vont vouloir closer en 2, 3, 4, 5 rendez-vous. Non, ton closing, dans 90 des cas, il se fait en un rendez-vous. La personne a pris un rendez-vous avec toi. L'objectif de ton appel, quand tu fais ton appel découverte, c'est: OK, si la personne, tu vois qu'elle est adaptée pour ton offre, que tu peux l'aider, que c'est la solution qu'il lui faut, bah, c'est de lui présenter et ensuite, c'est simplement de l'aider à prendre une décision. Soit oui, soit non, mais au moins, tu as pris une décision. Parce que tu vas voir, plus tu attends, si la personne te dit: «Je dois réfléchir», tu la rappelles dans 2 jours. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 jours? Ça se trouve, dans 2 jours, elle aura vu l'offre des concurrents, elle aura vu un nouveau message marketing. Elle en aura parlé à son oncle,
qui a, tenté, d'investir en bourse il y a, 6 mois, qui a perdu 200 balles et qui va te dire: «Non, l'entrepreneuriat, c'est risqué». Enfin bref, qui va lui amener de nouvelles idées, de nouvelles objections en tête et du coup, ça va être plus dur de venir closer derrière. Donc vraiment, la vente, c'est comme du ciment, plus tu attends, plus ça durcit. Dans 90 des cas, ton closing ou en tout cas la décision se fait en un rendez-vous. À part exception, à part sur des business models un peu plus complexes, mais là, si tu es infopreneur, tu es coach, tu es formateur ou tu es freelance, en tout cas, tu peux aller closer en un rendez-vous. Et comme je te l'ai dit, ton cadeau, je t'ai préparé une grosse, grosse surprise pour la fin de cette vidéo. Tout simplement, la surprise que je t'ai préparée, c'est une trame d'appel de vente à 300 000 euros. Donc c'est une trame que j'ai, utilisée, qui m'a permis de vendre plus de 300 000 euros de formation. Donc là, je te l'ai mise un petit peu ici. Dedans, tu retrouves un petit peu les étapes justement d'un appel de vente. L'objectif de ça, c'est que ça puisse te guider, que tu aies des infos, que tu comprennes quels sont les objectifs justement de chaque étape, à peu près combien de temps ça dure, ce que tu dois aller chercher, que tu aies beaucoup plus de clarté pour que tu ne fasses pas d'appel de vente, on va dire au feeling, mais que tu aies une vraie trame à suivre. Donc si tu veux récupérer ce document, cette trame d'appel, tout simplement, tu vas sur notre Instagram, donc Le Couple Business, et tu m'envoies un petit DM, tu m'envoies closing, comme ça je sais que tu as regardé cette vidéo et que tu viens de là, et je t'enverrai justement cette trame d'appel pour que tu puisses aussi l'utiliser et la mettre en place dans tes prochains appels de vente. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris de belles choses. Tout ce que tu as vu là, mets-le en application parce que très concrètement, c'est quelque chose qui peut te rapporter des dizaines de milliers d'euros, donc mets-les en application. Et si tu as des questions un petit peu sur ce que tu viens de voir, que tu vas approfondir les choses, tu peux nous envoyer un petit message, on pourra échanger sur ça. En attendant, je te souhaite un très bon succès.